Donc on passe à la question numéro 17. Donc on va parler des musées et de la révision de la politique tarifaire des musées. C'est Annie Parent qui va rapporter. Donc la politique tarifaire du service des musées et du patrimoine a très peu évolué depuis 2006, année de l'ouverture du scriptorial. Aujourd'hui, elle ne répond plus suffisamment aux besoins et pratiques des usagers et à la réalité des missions exercées par les agents. Par ailleurs, depuis 2 ans, l'offre de médiation s'est diversifiée sur les 3 sites, le musée d'art et d'histoire, la bibliothèque patrimoniale et le scriptorial, offre diversifiée pour laquelle il n'existe pas encore de tarif. La révision de la politique tarifaire du service des musées et du patrimoine est donc proposée, avec une entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2018. Pour la fixation de ces nouveaux tarifs, il a été tenu compte des tarifs pratiqués dans des équipements muséographiques considérés comme équivalents. Donc, je tiens à signaler également que la commission culture s'est réunie à 2 reprises, le 13 septembre et le 29 novembre, pour travailler sur cette révision des tarifs. Conciliant dégagement des ressources propres et impératif de démocratisation culturelle, la nouvelle grille tarifaire prévoit notamment une extension de la gratuité vers les jeunes, les personnes en situation de handicap et les personnes éloignées de la culture, une harmonisation des tarifs liés à l'offre de médiation, la mise en place d'une tarification au musée d'art et d'histoire, la création du premier dimanche du mois gratuit à destination de tous les visiteurs sur les périodes d'ouverture du scriptorial et du musée, c'est-à-dire d'avril à fin septembre. Alors, vous avez sous les yeux la grille des tarifs. Par ailleurs, tout le monde a reçu les comptes rendus de la commission culture, auquel était annexée également cette grille tarifaire. Donc, le principe, c'est de tarifer pour les 3 sites, scriptorial, musée d'art et d'histoire, bibliothèque patrimoniale, la demi-heure d'accompagnement en médiation, de la tarifer à 10 euros. Donc pour une médiation de 30 minutes, 10 euros, 1 heure, 20 euros, etc. Les animations, qui sont les ateliers de calligraphie, d'enluminure ou d'imprimerie, qui sont proposés aux groupes qui viennent visiter le scriptorial ou les musées, sont également, les tarifs ont également été travaillés avec une proposition allant de 3 à 8 euros. Alors, je ne vais pas vous faire lecture de toute la grille des tarifs. Pour conclure, on aboutit à une augmentation du tarif de l'entrée au scriptorial. Je ne sais pas si ça intéresse grand monde, là, je n'ai pas l'impression. On aboutit à une augmentation du tarif d'entrée au scriptorial de 7 à 8 euros. On crée un tarif pour le parcours permanent seul de 6 euros, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'exposition temporaire, ou plutôt lorsque les équipes sont en période de montage ou démontage d'une exposition temporaire, la visite du parcours permanent est proposée à 6 euros. Et de la même façon, lorsque une exposition temporaire est en place, un visiteur peut demander à ne voir, notamment pour les visiteurs locaux, ça semblait intéressant de proposer la visite seule de l'exposition temporaire avec une entrée à 3 euros. Alors on peut peut-être détailler les gratuités proposées. Donc la gratuité pour tout enfant ou jeune de moins de 18 ans, pour les bénéficiaires du RSA et de l'ARE, pour les personnes handicapées avec un accompagnateur, le premier dimanche du mois pour les individuels, hors période de fermeture les dimanches, donc d'octobre à mars et certains jours fériés. La gratuité également pour les membres de l'amicale du personnel de la ville d'Avranches, pour les guides conférenciers avec ou sans groupe, pour un agent de l'EPIC Tourisme de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. La gratuité également lors des événements que sont les manifestations nationales comme la Nuit des musées, les Journées du patrimoine, les Journées européennes des métiers d'art, la Fête de l'Avranchin. Gratuité pour les amis du musée d'Avranches. Gratuité pour les personnes détentrices du musée Opass. Donc ça c'est pour les membres du réseau des musées de Normandie. Détentrice de la carte ICOM. L'ICOM, c'est le Conseil international des musées. Une gratuité pour les chercheurs, les donateurs ou les prêteurs d'œuvres.
Pour des enseignants, si la demande est en lien avec un projet de médiation, et ça c'est étudié avec le service des publics, gratuité pour les journalistes s'il y a un projet d'article, et c'est également, ça devra être également vu soit avec le service communication ou la direction du musée. Donc ensuite, vous avez toute une série il y a quelques tarifs réduits, notamment un tarif à 4 € pour les personnes qui auraient visité le musée d'art et d'histoire. Voilà, donc ensuite on a les tarifs de location d'audio-guide, les tarifs de groupes non scolaires. Alors un principe auquel la commission a tenu pour les groupes scolaires, c'est de proposer un tarif préférentiel pour les écoles d'Avranches. Donc les visites en autonomie sont gratuites. Les visites guidées sont tarifées, mais avec un tarif préférentiel. Vous voyez, pour une classe, le tarif normal est de 90 €. Il sera de 30 € pour une classe d'Avranches. Donc ça, c'est le principe général. Ensuite, on passe au tarif d'entrée au musée d'art et d'histoire. Donc on propose une entrée à 3 € lors de la période estivale, période d'ouverture du musée, avec le parcours permanent et une exposition temporaire. Les mêmes gratuités que pour l'entrée au scriptorial. Alors là, il y a une ligne qui n'apparaît pas dans le tableau qui vous est proposé, mais qui a été travaillée en commission. C'est la gratuité au musée d'art et d'histoire sur présentation du billet d'entrée au scriptorial. Donc si vous en êtes d'accord, nous rajouterons cette ligne au tableau. Ensuite, vous avez les tarifs pour les groupes qui ne sont pas des groupes scolaires. Et pour terminer, une proposition qui est faite dans le cadre des visites de ville. Donc vous avez soit des visites pour des personnes qui viennent à titre individuel ou des visites de groupe, scolaires ou pas. Donc ces visites sont tarifées puisqu'elles sont accompagnées par un médiateur. Donc vous avez les tarifs sous les yeux. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre si vous le souhaitez. Certains d'entre vous souhaitent-ils s'exprimer? Oui. Ouais, je voudrais remercier le gros travail qui a été fait par la directrice du service et la responsable du service des publics, mais également par tous les agents parce que leur contact au quotidien avec le public a été interrogé pour revoir ces tarifs d'entrée ou de médiation. Merci de le préciser. Y a-t-il des prises de parole souhaitées par les uns ou les autres? Non, c'est clair pour tout le monde. Donc, je peux mettre aux voix avec cette ligne qui est proposée par Annie, concernant pour le tarif du musée d'art et d'histoire, oui, une gratuité sur la présentation du ticket d'entrée au scriptorial par les visiteurs. Donc, y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, cette révision des tarifs d'entrée dans nos sites patrimoniaux est adoptée.